Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Alain Deluxe. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'électricité. J'ai décidé de me faire plaisir et je vais vous parler d'un petit dessert que j'aime bien faire et qui est très facile à faire. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais vous faire un gâteau de semoule. Très facile à faire. Voilà la liste des ingrédients. Et donc, en fait, il vous faudra 2 cuillères à soupe de rhum, 100 g de semoule moyenne, 64 g de sucre en poudre ou 8 cuillères à soupe, un œuf, un sachet de sucre vanillé ou une cuillère à café d'extrait de vanille, c'est vous qui voyez. Vous verrez que je mets les deux, moi un petit peu c'est encore meilleur. Un peu de fraise, c'est pour la décoration. Évidemment, un demi-litre de lait. J'ai mis du lait entier, vous pouvez mettre du lait demi-écrémé. Un peu de menthe, aussi pour la décoration. Et voilà. Et c'est parti. Alors, on va commencer par faire chauffer le lait. Comme on est dans une casserole. Alors, on chauffe moyenne. D'accord. Il faudra que le lait soit à ébullition. Donc, je ne vous ai pas dit, mais il faudra aussi un moulinex pour l'œuf, parce que l'œuf sert pour la fin, pour battre les blancs en neige. Vous verrez que c'est ce qui donne l'onctuosité à la semoule, au gâteau de semoule, et c'est encore meilleur. Alors, le lait chauffe. Ensuite, bien, nous allons rajouter le sucre. Alors, après, on n'a pas oublié, quand on mettra la semoule, de bien remuer, parce que ça c'est le plus important. On rajoute le sucre. On va rajouter le sucre vanillé. Voilà. Quand on arrive. On rajoute le rhum. Ça c'est pour donner le parfum. Hein. Vous verrez que le rhum. Alors après, vous pouvez mettre d'autres parfums. Hein. Vous pouvez mettre de la fleur d'oranger aussi. Il y en a qui mettent de la fleur d'oranger. Moi je mets moins, mais moi, alors ma touche personnelle, je rajoute toujours un petit peu d'extrait de vanille. Parce que vraiment, ça va donner un parfum à la semoule, vous allez voir. Voilà. Chauffer le lait. Alors, c'est fait. Alors, en même temps, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va casser l'œuf pour sortir le blanc du jaune. Voilà. Tant que le lait chauffe, voilà. On réserve le jaune. Voilà. Côté. On va mettre un petit peu de sel dans les blancs. Ça les comptabilise un peu. C'est très peu, hein, le pincé. Alors, tant que le lait chauffe, eh vous pouvez, pour vous avancer, battre les blancs en neige. On y va. Attention au bruit. Voilà. Ça va très vite, ça. Tac. Donc ça va réserve. Réserve. Alors là, c'est le saladier pour verser la semoule. Donc il faut que le lait soit à ébullition. Hein. Il faut qu'il arrive à 100 degrés.
pour pouvoir y verser le semoule en pluie. Je vais vous montrer. On va rester un petit peu. Moi, ce que je fais, je goûte toujours le lait pour savoir au niveau du taux de sucre. Alors, il y en a qui aiment plus ou moins sucré. Et moi, ma recette, c'est pas, je ne mets pas trop de sucre parce que j'aime pas non plus, il ne faut pas trop sucré. Et garder la ligne, comme dirait l'autre. Donc, je goûte pour voir si il y a assez de sucre. Pour moi, c'est parfait. Mais si vous voulez que ce soit plus sucré, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre. Vous ajoutez, voilà, tac, par exemple. J'ai mis une échelle, mais vraiment, il n'y a pas assez. Pour moi, c'est excellent. Voilà. Donc là, le lait est pratiquement arrivé à l'ébullition. On va attendre un petit peu encore. Une minute ou deux, on devrait y être. Donc je prépare ma semoule. Oui, c'est très simple. Les ingrédients, on a préparé le blanc d'œuf qui va servir à la fin pour mélanger, je vous montrerai. Et le jaune aussi, on va se servir de tout. L'œuf, le jaune et le blanc. Le jaune pour donner une teinte, une couleur à la semoule, vous verrez, c'est beaucoup plus joli. Donc, voilà, on est presque à l'ébullition. Allez, quelques secondes encore, on va augmenter pour que ça monte un peu plus vite. Là, on y est presque. Alors, voilà. Voilà, on arrive, alors maintenant on va baisser un peu, on arrive à ébullition, donc on baisse le feu, on le laisse toujours quand même. Vous voyez, là il est ébullition. Donc maintenant on va verser en pluie, tout doucement en pluie, vous voyez, comme ça, la semoule dedans, les 100 g de semoule. On y va, tout doucement. Voilà. Alors normalement, il faut que on le voit là, à peu près, voilà. Donc là c'est en train de cuire, hein. Là notre semoule est en train de cuire. Alors, pour voir après si la semoule est cuite, hein, c'est quelques secondes, mais vous allez voir, en fait c'est assez simple. Il suffit, je vais vous montrer, qu'il commence à avoir des bulles d'air qui remontent à la surface du poêlon, de la préservation. Et donc, vous allez voir, elle s'épaissit. Petit à petit, elle s'épaissit, elle s'épaissit. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Nickel. Ça s'approche. On va laisser quelques secondes encore. Vous voyez, là elle n'est pas tout à fait cuite encore. Vous voyez, elle est un peu liquide encore, donc on va laisser. Hein. Ça n'a pas encore monté. On n'a pas les bulles d'air qui remontent. Ça fait comme quand ça bout, quoi. Hein, c'est le principe. Hein. Ça veut dire que le liquide s'évacue. Et voilà, ça y est, on y vient. On y est, on y est, on y est. Nickel. Voilà. Voilà. Alors là, on commence à voir les bulles qui remontent. Ça y est. Voilà. Voilà. Vous devez avoir une pâte comme ça. Comme ça. Là, comme ça. Là, c'est nickel. Voilà. La pâte est arrivée à cuisson. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va mettre dans le plat. Hop. On réserve ça dans le plat.
Alors, comme j'aime bien ça, je prends ma fameuse spatule pour pas en perdre une miette, parce que je vous jure, elle est excellente. Vraiment, vous m'en direz des nouvelles, vous me commenterez ça, vous verrez. Vraiment, moi, c'est une... Pour moi, hein, alors il faut aimer le gâteau de semoule, mais c'est une tuerie. Alors, maintenant, ben, on va rajouter le jaune d'œuf. Voilà, même le chaud. Hein. On mélange bien tout ça. Ça va donner une petite couleur. Alors en plus, c'est des œufs de campagne que j'ai. J'ai la chance d'avoir des œufs de campagne. Ça va donner une petite couleur à notre fameuse semoule. Voilà. Vous voyez, la pâte, c'est vraiment une pâte excellente. Et donc là, qui plus est, quand on a mis ça, on rajoute nos blancs, même chaud. Allez, on y va. Tac. Voilà. Alors là, pareil, on fait le tour pour pas casser les blancs. Hein. On y passe tout doucement. Voilà. Comme ça, comme dirait quelqu'un que peut-être vous connaissez bien sur une certaine chaîne qui a fait plein de cuisine, d'ailleurs très bon du reste. Voilà. Voilà. Là, ça va donner une onctuosité à notre gâteau de semoule. Vous m'en direz des nouvelles. On va mettre partout, allez. Hop. Déjà, j'en salive d'entrée. Alors, moi, je vais vous montrer le dressage. Hein. Je mets, parce que c'est le fruit de saison, je mets un peu de fraise et une petite feuille de menthe pour la couleur, mais vous pouvez très bien mettre dessus des pêches. C'est très bon avec la pêche. C'est excellent avec la pêche aussi. On peut mettre quelques poires aussi. Vous mettez le fruit dont vous aimez. Hein. Voilà. Là, on a notre préparation. Alors, après, il faudra le laisser reposer un petit peu, le laisser refroidir. Voilà, vous devez avoir une pâte, hein. Vous voyez, comme ça. Là, elle est... Alors, on va passer au dressage pour vous montrer. Ici. Voilà. Alors moi, c'est pour 4 personnes. Hein. Vous pouvez réduire les choses si vous préférez en manger moins. Hein. Mais je pense que vous verrez. Voilà. Je fais ça comme ça. On pourrait le faire à la douille si vous voulez, mais bon. Voilà. Ensuite, on va faire ça propre. Hein. Voilà. Tac. Ensuite, je rajoute mes fraises. On va recouper pour en faire 4, pour que ça fasse joli. Voilà. Et des petites feuilles de menthe. Et voilà, mon fameux dessert. Vous mettez ça au frigo, un petit peu, pour que ça soit frais. Ça se mange chaud, mais il vaut mieux le manger frais. Et à déguster. Et voilà. Donc, très simple. Voilà, j'espère que cette vidéo et que cette recette vous a plu, que vous pourrez vous régaler, comme moi. Et puis, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos.
En attendant, régalez-vous et à la prochaine. Au revoir.